2 gardes nationaux ont été hospitalisés mercredi soir après avoir été blessés par balle à Washington. Selon les autorités, le suspect est un ressortissant afghan de 29 ans. Le bilan de l'incendie d'un complexe résidentiel à Hong Kong s'est alourdi à 55 morts jeudi matin. Des centaines de pompiers sont toujours à l'œuvre pour éteindre les flammes. L'Europe doit maintenir la pression sur la Russie. Ursula von der Leyen a prononcé un discours de fermeté à l'égard de Moscou au Parlement européen. Deux soldats de la garde nationale américaine ont été blessés par balle à Washington mercredi en fin de journée. La maire de la capitale américaine, Muriel Bowser, a qualifié cette attaque de fusillade ciblée. Le suspect est un ressortissant afghan de 29 ans qui est arrivé aux États-Unis en septembre 2021 dans le cadre d'une opération d'accueil financée par le gouvernement fédéral. Une enquête a été ouverte pour déterminer le mobile de son acte. Immédiatement après la fusillade, Donald Trump a annoncé que tous les Afghans arrivés durant le mandat de Joe Biden seront réexaminés et potentiellement expulsés. We're not going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. America will never bend and never yield in the face of terror. Donald Trump a ordonné au ministre de la Défense, Pete Hegseth, de déployer 500 gardes nationaux supplémentaires à Washington. Actuellement, quelques 2200 soldats provenant de plusieurs États se trouvent dans la capitale américaine, dans le cadre d'une opération de lutte contre la criminalité ordonnée par Donald Trump. Suite à la fusillade, le président américain a promis d'intensifier la répression de l'immigration, qu'il a qualifiée de plus grande menace pour la sécurité nationale. Au moins 55 personnes ont perdu la vie dans l'incendie d'un complexe résidentiel à Hong Kong, selon le dernier bilan actualisé jeudi matin. Plus de 40 blessés ont également été hospitalisés dans un état grave, tandis que les autorités sont toujours à la recherche d'environ 270 personnes portées disparues. Selon les premiers éléments de l'enquête, la police a placé en détention 3 cadres d'une entreprise de construction. Ils sont accusés d'homicide involontaire par négligence grave, pour avoir utilisé et stocké des matériaux inflammables dans les immeubles, qui faisaient l'objet de travaux de rénovation. Plus de 800 pompiers luttent depuis mercredi contre les flammes qui ont ravagé 7 des 8 tours du complexe. Celui-ci comprend environ 2000 appartements où vivaient près de 4800 personnes. Selon les autorités, l'incendie s'est déclenché dans l'échafaudage extérieur de l'une des tours, avant de se propager à l'intérieur du bâtiment, puis aux tours voisines, probablement en raison du vent. L'Europe doit maintenir la pression sur la Russie, c'est ce qu'a martelé Ursula von der Leyen devant le Parlement européen ce mercredi, réaffirmant le soutien de l'UE à l'Ukraine. Russia's playbook has not changed. From the start, Russia has always believed that they can outlast Ukraine, Europe and all of its allies. And it is why every time there is serious progress towards negotiations that can bring about a real peace, the violence escalates. We have seen this before. This is a pattern. And the noises from the Kremlin in the last few days say a lot about its real intentions. L'UE s'emploie depuis plusieurs jours à rééquilibrer le plan de paix en 28 points élaboré par Washington et Moscou, avec une condition non négociable. One principle has been accepted. Nothing about Ukraine without Ukraine, nothing about Europe without Europe, nothing about NATO without NATO. Afin de combler les énormes besoins budgétaires de l'Ukraine, Ursula von der Leyen a présenté 3 pistes de financement, affichant clairement sa préférence pour le mécanisme dit du prêt réparation, consistant à utiliser les avoirs russes gelés dans l'UE, évalués à 210 milliards d'euros. 3, 2, 1. C'est un moment historique pour Varsovie.
La fusée Falcon 9 de SpaceX lancera dans la nuit de mercredi à jeudi des satellites polonais équipés d'applications militaires et civiles. Ces engins, produits par la société ICEYE, contiennent des composants Piast de l'Université militaire de technologie et un système d'observation SATREV. To będzie satelita rzeczywiście wyprodukowany przez firmę ICEYE, ale jest już to satelita rządu Rzeczpospolitej Polskiej i to będzie pierwszy satelita służący siłom zbrojnym RP. Le satellite ICEYE utilise la technologie d'ouverture synthétique qui permet de surveiller la surface de la Terre par radar, même à travers les nuages et pendant la nuit. Jest to satelita obrazujący, który jest w stanie zrobić zdjęcia nawet z jakością 25 cm na piksel, czyli bardzo wysoka jakość, tak naprawdę topowa światowa jakość. Ce satellite militaire renforcera la position de la Pologne au sein de l'OTAN en lui permettant de collecter des données de manière indépendante et de les partager avec ses alliés. Jest to też krok do przodu, jeżeli chodzi o siły zbrojne, żeby budować tą swoją świadomość i koncepcję przeniesienia działań bojowych również do domeny kosmicznej, czego jestem wielkim zwolennikiem od lat. ICEYE a acquis une expérience précieuse en travaillant avec les services de renseignement militaires ukrainiens, expérience que la société va maintenant utiliser en Pologne. Jesteśmy jedną z firm cywilnych, jedną z pierwszych, która współpracuje właśnie w Ukrainie, wspiera wysiłki obronnościowe Ukrainy i tak rzeczywiście nabyliśmy bardzo dużo doświadczenia. Przede wszystkim satelity, które my dzisiaj dostarczamy polskim siłom zbrojnym, no to jest najwyższa światowa jakość. La Pologne entre officiellement dans l'ère de la reconnaissance spatiale moderne. L'accès constant à l'imagerie satellitaire et le flux rapide de données deviennent cruciaux pour le secteur de la défense. Des soldats ont annoncé avoir pris le pouvoir et le contrôle total de la Guinée-Bissau ce mercredi. En milieu de journée, des tirs ont été entendus près du palais présidentiel, 3 jours seulement après le second tour des élections nationales. Les militaires ont arrêté le président sortant Umaro Sissoko Embalo, qui était donné favori pour sa propre succession, et ont suspendu le processus électoral. Dans une annonce de l'armée, le haut commandant pour la restauration de l'ordre a annoncé avoir suspendu les institutions et ont imposé un couvre-feu afin d'empêcher les politiciens nationaux et étrangers, ainsi qu'un célèbre baron de la drogue, de déstabiliser le pays et de manipuler les résultats de l'élection. La commission électorale devait annoncer ce jeudi les résultats préliminaires du second tour, ce qui aurait permis de départager le président sortant de son rival, Fernando Dias, qui a également été arrêté. Depuis son indépendance en 1974, la Guinée-Bissau, devenue un carrefour du trafic de drogue entre l'Amérique latine et l'Europe, a connu 4 coups d'État et une myriade de tentatives de putsch. Selon un rapport publié mercredi par l'ONG Save the Children, les règles de l'Union européenne en matière de migration aggravent les risques encourus par les mineurs faisant le chemin vers l'Europe depuis le Soudan. Le rapport se concentre sur les itinéraires entre le Soudan et l'Égypte, la Libye et la Grèce, ainsi que sur la route des Balkans. L'organisation révèle qu'en Libye, tous les mineurs interrogés ont été victimes de graves violences, d'exploitation sexuelle, d'extorsion et de détention de longue durée. En Grèce, des enfants ont déclaré avoir été poursuivis en tant que trafiquants. Et dans les Balkans occidentaux, un demandeur d'asile mineur sur 5, interrogé par l'organisation, a subi de violents refoulements par la police des frontières. Selon l'ONG, le renforcement de la sécurité aux portes de l'Europe, la lutte contre la contrebande dans les pays tiers et la réduction des budgets humanitaires accroissent les risques pour les enfants. Le monde du sport avait de nouveau les yeux rivés sur la Grèce ce mercredi, à l'occasion de la cérémonie d'allumage de la flamme olympique. Comme le veut la tradition, c'est dans l'ancienne cité d'Olympique qu'elle a été embrasée, avant d'entamer son périple vers le nord de l'Italie, à Cortina, où se dérouleront les prochains Jeux d'hiver en février 2026. Et seule la météo a fait défaut. En raison de la pluie, la cérémonie n'a pas pu se dérouler sur le site archéologique d'Olympie et a dû être déplacée à l'intérieur du musée attenant. Malgré cela, la présidente du CIO n'a pas caché son émotion. We walked up to the Olympic Academy, where I now have a room, which I'm very proud of. But then we also went into the small museum of 2004 and got to relive some of those memories. And I think everything just sort of came to me all at the same time, and just the importance of and the significance of the event today, and the importance of the Olympic flame and what that means for not just us as an Olympic movement, but for everybody.
Le président de la République hellénique, Konstantinos Tassoulas, a souligné que le message véhiculé par l'olympisme et par la flamme olympique était primordial dans le contexte géopolitique actuel. Είναι ένα μήνυμα που έρχεται από 2.800 χρόνια πίσω, χωρίς καμία αλλίωση, χωρίς καμία αλλαγή. Είναι μήνυμα ειρήνης, ενότητας και ανθρώπινης δημιουργίας. Και το χρειαζόμαστε όσο τίποτε άλλο αυτή την εποχή, των συγκρούσεων, των πολέμων, της ασυνεννοησίας και της ρευστότητας. Le premier porteur de la flamme était Petros Kaitatsis, médaillé de bronze en aviron aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. La flamme olympique a donc débuté un périple de 2200 km et sera remise le 4 décembre prochain au stade panathénaïque d'Athènes à la délégation du comité d'organisation des Jeux d'hiver avant de prendre la direction du nord de l'Italie. Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της για την Βόρεια Ιταλία. Στο περιθώριο της τελετής αφής, στην οποία κυριάρχησε το πανανθρώπινο μήνυμα της ειρήνης, έτσι προκάλεσε το γεγονός ότι η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε Ρώσους αθλητές στους προσεχείς χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα. Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση του Euronews αν είναι πιθανό κάτι τέτοιο εφόσον έχουμε ειρηνευτική συμφωνία τις προσεχείς ημέρες στις ενεξελίξει διαπραγματεύσεις, η Κίρστη Κόβεντρι απάντησε: θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Από την αρχαία Ολυμπία, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης.